Nous sommes des organisations sociales de différentes régions et de différents secteurs. Nous voulons une société qui vise la justice sociale. À la veille des élections générales au Québec, nous demandons aux partis politiques qu'ils s'engagent fermement à instaurer une fiscalité plus progressive, à réparer les dégâts causés aux services publics et aux programmes sociaux, en réinvestissant suffisamment et en finançant l'action communautaire autonome. Ça presse. Sous le couvert de l'épouvantail d'une supposée crise des finances publiques, ces dernières années, nous avons eu à faire face à plusieurs rondes de coupes de services, de compression et de hausse de tarifs. Et nous pouvons en témoigner, les dommages sont considérables. Les principes de gratuité et d'universalité des services publics sont plus que jamais en danger. L'austérité permanente pour mieux privatiser? Non, ça suffit. Au cours des dernières années, le gouvernement a dégagé des surplus records, mais a refusé d'investir les sommes nécessaires pour réparer les dégâts de l'austérité infligés aux services publics, aux programmes sociaux et à l'action communautaire autonome. C'est inexcusable. Pourtant, ces surplus budgétaires ont été réalisés au détriment de la majorité de la population et au prix de l'affaiblissement de notre filet social qui ne parvient plus à soutenir un trop grand nombre de personnes laissées pour compte. C'est contraire à nos valeurs. En éducation, l'austérité a eu des conséquences négatives sur l'offre de cours, sur le soutien, sur les conditions de travail, d'enseignement et d'apprentissage. Les plus grands perdants sont les étudiantes et les étudiants. L'éducation, c'est notre avenir. En santé et services sociaux, l'austérité a grandement affecté les services à la population. La prévention, les services sociaux et les soins et services aux aînés sont particulièrement affectés. Et dans tout le réseau, l'épuisement du personnel, surtout des femmes, et la surcharge de travail atteignent des niveaux critiques. On veut tous et toutes vivre en santé. Dans le secteur de la petite enfance, le désengagement du gouvernement envers les services de garde éducatifs subventionnés et le fait de favoriser les garderies commerciales diminue et affecte directement nos tout-petits. De plus, la modulation des tarifs appauvrit les familles. On veut de la qualité pour nos tout-petits. Dans les différents ministères, on ressent toujours l'effet de l'austérité. Par exemple, dans la protection de l'environnement ou dans les centres d'appel, plusieurs services peinent à survivre. Les services aux citoyens et aux citoyennes sont durement affectés. On doit leur donner les moyens. Les prestations d'aide sociale, toujours plus difficiles à obtenir, couvrent à peine la moitié des besoins de base. Les programmes sociaux sont eux aussi négligés par le gouvernement. Les prestations de retraite ne permettent pas de sortir de la pauvreté. Trop peu de logements sociaux sont construits et l'attente dure souvent de trop nombreuses années. Il faut faire beaucoup mieux. La détérioration des services publics et des programmes sociaux fait particulièrement mal aux femmes et aux personnes les plus vulnérables de notre société. On doit mieux se soutenir collectivement. C'est souvent dans les organismes communautaires que les gens viennent chercher aide et réconfort, notamment pour défendre leurs droits. L'action communautaire autonome est un moteur de justice sociale indispensable pour la société, mais les groupes n'ont plus les moyens adéquats de remplir leur mission. C'est une richesse à préserver, à développer. Les politiques néolibérales qu'on nous impose veulent remplacer les principes de redistribution de la richesse, de solidarité et de justice sociale que nous nous sommes collectivement donnés par la responsabilisation individuelle, la rentabilité à tout prix et la recherche de profit. Elles détruisent ce qu'on a construit ensemble grâce à nos luttes. Les politiques néolibérales engendrent des baisses d'impôts pour les plus riches, les grandes entreprises et les banques. Pendant qu'on ferme les yeux sur l'évasion fiscale qui nous prive collectivement de milliards de dollars, nous ne pouvons plus accepter que le 1% continue de s'enrichir, tandis que les revenus du reste de la population diminuent. Ça ne peut plus durer. Nous demandons à tous les partis de s'engager maintenant et fermement à instaurer une fiscalité plus progressive qui nous permettra de réparer collectivement les dégâts causés au filet social en réinvestissant massivement dans les programmes sociaux et les services publics. La coalition Main Rouge propose plus de 20 mesures fiscales progressistes qui pourraient rapporter au-dessus de 10 milliards de dollars. Nous avons vraiment les moyens de faire d'autres choix. Avec cet argent, nous pourrons nous redonner un filet social fort. C'est la meilleure manière de s'assurer que notre société soit la plus juste possible et que les droits humains et la dignité des personnes soient respectés. C'est une question de choix politique. Nous sommes à l'heure des choix et nous faisons celui de la justice sociale.